Comme la voix est aussi en quelque sorte un instrument à vent, on pourrait être tenté de penser parfois qu'on pourrait s'inspirer pour chanter de la technique respiratoire ou de la gestion du souffle d'un musicien qui joue d'un instrument à vent. Bien sûr, dans les deux cas, on a besoin d'air expiré et de la maîtrise du débit de cet air-là. Maintenant, il existe une différence vraiment fondamentale et essentielle entre les deux qui appelle à une certaine prudence. L'appareil vocal est vivant et organique, ce qui veut dire qu'il a aussi la possibilité de se fatiguer et de se blesser. Pensons-y. Chez les flûtes, la mise en vibration de l'air expiré se fait par une ouverture en biseau, qui peut être soit en bois, en métal, voire même en plastique. Pour les cuivres, ça se fait par les lèvres vers l'embouchure. Pour les instruments à hanches, justement, ça se fait par l'anche, qui peut être en bois, voire en plastique même, vers le bec ou le corps de l'instrument. Toutes ces structures et ces matières-là ont une grande résistance à la pression d'air. On n'a pas encore beaucoup de recherches disponibles là-dessus, il y a encore beaucoup à faire, mais on évalue que la pression d'air utilisée pour jouer d'un instrument à vent à hanche évolue entre 10 et 120 cm d'eau. Et là, je vous rappelle que quand on joue d'un instrument à vent, les cordes vocales sont ouvertes. Donc, quand on souffle, les cordes vocales n'entrent pas en vibration. Et donc, le risque encouru pour elles reste très faible. Pour la pression sous-glottique, donc la pression d'air qui est sous les plis vocaux, on établit une frontière de normalité à 7 hectopascales pour la pression d'air. Si je le convertis, on arrive à 7,14 cm d'eau. Et on établit aussi une limite supérieure pathologique à 18 hectopascales qui se convertit en 18,36 cm d'eau. Et je vous rappelle que ça correspond à la limite supérieure pathologique des cordes vocales et que tantôt, pour les instruments à vent à hanche, on avait entre 10 et 120 cm d'eau. C'est une différence vraiment non négligeable. Quand la pression sous-glottique devient très élevée, la phase de fermeture des cordes vocales pendant la vibration augmente considérablement en durée et donc crée beaucoup de tension qui est corrélée à du forçage vocal. Et on est à risque dans ce temps-là de voir apparaître des lésions sur nos cordes vocales. Donc, prendre le modèle d'un instrumentiste à vent, le modèle respiratoire d'un instrumentiste à vent pour chanter est non seulement pas très aidant, mais aussi assez risqué. Pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être passez régulièrement de l'un à l'autre, il est vraiment important de séparer les deux autant dans votre tête que dans votre corps et d'adapter consciemment vos schémas de respiration selon que vous utilisiez votre voix ou votre instrument. Les deux vont en bénéficier et vous allez garder vos cordes vocales en bien meilleure santé.